Salut YouTube! Semaine 8 de Big Brother célébrité et j'ai enfin reçu mon chandail doux de Baby Doo. Merci à Seb and Jess qui ont respecté leurs paroles et qui m'ont envoyé un t-shirt de Doo de Baby Doo. Et si vous voulez un t-shirt comme le mien, je vais mettre le lien dans la bio. Cette semaine, j'ai reçu Eddie King et on a parlé de sa stratégie parce qu'on l'a pas vu beaucoup parler de stratégie, mais on va comprendre plus dans l'entrevue quelle était sa stratégie. Pour les fans de Pas de temps à perdre, le 17 mars prochain, je reçois Lise Dion et Jean-Thomas Jobin. Ça va être une soirée unique. Vous voulez pas manquer ça. Les billets sont disponibles dans la bio. Pour vrai, à 20$, voir Lise Dion et Jean-Thomas Jobin, ça se retrouve pas ailleurs. Fait que va acheter tes billets now. Si vous aimez le contenu de la vidéo, n'oubliez pas un petit thumbs up, laissez des commentaires, c'est ça ma paye. Je suis pas payé moi pour faire ça, je le fais vraiment parce que j'aime le show de Big Brother, puis je le sais que vous aussi. Donc un petit thumbs up, des commentaires, c'est toujours très apprécié. Je vous retiens pas plus longtemps, on s'en va écouter Eddie King. Ben merci de prêter au jeu de l'entrevue. Je voulais savoir... Bouge pas. Ah ben oui, il faut de la merch. Écoute, c'est obligé. Ben oui, il faut. Voilà. Et voilà. Ben là, j'en profite justement de te montrer ta merch à toi. Moi, j'ai reçu, cette semaine, j'ai reçu ça. J'ai reçu... C'est BJS. Yes! Ah, good, ok. Fait que là, j'espère que je vais peut-être avoir un Eddie King à m'amener. J'aimerais ça, ouais. C'est là-dessus que je suis en train de travailler. Je veux juste. C'était tous ceux que j'avais, c'était des prototypes. Je cherche juste la bonne qualité de crewneck et de hoodie et tout ça pour pouvoir en faire vraiment plusieurs, quoi. Parce que pour vrai, je pense que ça a été un des sujets qu'on a jasé le plus. À chaque fois, on voyait ta merch, c'était comme, ben là, j'en veux un. Puis à chaque fois que ça changeait, je me disais, ah ben celui-là aussi, il est encore plus beau que l'autre. Je veux lui. Puis pour vrai, là, je pense que plein de monde commençait à porter, même dans la maison aussi, voulait ta merch, là. Fait que tu me dis que ça va probablement être en production, là. J'imagine que y a déjà du monde qui vont t'écrire pour ça. Pour en avoir ou pour en produire? Les deux. Ouais, je pense que ouais. Il y en a déjà, c'est ce que mes managers m'ont dit, il y avait une grosse demande, donc tant mieux. Mais tant mieux, mais c'est le fun parce que justement, tu es allé là un peu. Là, ça fait 2-3 jours, j'imagine, que tu es sorti. Ouais. Tu as eu le temps de décanter. Je veux savoir tes impressions après avoir vu les émissions. Écoute, ça rentre dedans, hein, quand tu regardes les émissions, parce que tu sais, en tant qu'artiste, on est toujours très critique envers nous-mêmes. Donc, me voir, j'étais comme, oh shit, tu vois ce que je veux dire? C'était un peu bizarre. Tu sais, moi, j'ai l'habitude que quand je me regarde sur un set que j'ai fait, je sais pas, moi, au bordel ou ailleurs, un truc que je teste et tout. Mais là, me voir, genre, sur du contenu pour 2 mois, ça fait bizarre un peu, tu vois. Mais ouais, overall, je suis content de ce que j'ai livré, je suis content de mon parcours, et puis voilà, quoi. Puis justement, tu sais, d'habitude, tu es habitué de te voir sur une scène, performer, compter des jokes, raconter des histoires que tu as déjà écrites. Là, c'est vraiment ton quotidien. Tu sais, de te voir justement, là, moi, une scène marquante, puis je m'en suis fait beaucoup parler par les autres candidats exclus, mais c'est quand t'es allé fesser dans le punching bag. Toi, ta perception de cette scène-là, c'est quoi? Quand Carl est éliminé, je pense. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Et puis, le punching, j'avais 2 exutoires. Le punching bag et puis ma musique. Et j'avais les deux. Puis, ça qui est marrant, c'est que dans mes oreilles, la musique que j'avais genre du bon R&B, du D'Angelo, des trucs comme ça, quelque chose qui me relaxait, tu vois. Ouais, c'était ma façon de faire sortir ma frustration parce que tu sais, je suis quelqu'un qui a appris très tôt dans ma vie à jamais garder les choses en dedans. Parce que tu sais, ça, quand tu gardes des choses en dedans, un jour, ça peut te tuer, tu vois. La santé mentale, c'est fragile et tout. Mais là, je suis dans un jeu où est-ce que je peux pas dire exactement ce que j'aurais envie de dire à certaines personnes à certains moments, tu comprends? Et ça, et t'as pas non plus de moyen de t'échapper. Donc, c'était les seuls moyens que j'avais pour pouvoir sortir un peu le méchant ou ce qui m'habitait, genre.
Après, mon but, c'était pas d'intimider qui que ce soit. C'était vraiment genre, c'était mon moi pour moi. Puis justement, je reviens sur Carl un peu. Ton Mm. alliance, les Tinky Winky, qui malheureusement a toffé 3 semaines, mais la bromance c'était parfaite. C'était un des moments les plus touchants de la saison quand que Carl t'a sauvé et que tu étais en isolement. Tu sais. Après ça, on t'a pas revu faire d'alliance. T'as-tu voulu ou tu t'es dit, moi, finalement, je vais faire cavalier seul? Tu sais? Non, je me basais surtout par rapport aux affinités que j'avais avec les gens. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé dans une alliance que, je me rappelle même plus c'est quoi le nom, mais je l'avais rebaptisé. Je sais pas si tu te rappelles, l'alliance de merde complètement flinguée avec Avec le nom, ça de long, là. ouais, les gens mal élevés de mauvaise foi là. Ben, c'est la seule alliance dans laquelle je me suis retrouvé par la suite. Et puis c'est une alliance dans laquelle je n'étais même pas confortable, tu comprends? Donc c'était quand même particulier. Puis comment on apprend, justement, tu dis, tu sais, toi, puis on le sait, tu as été honnête tout le long, tu as été intègre. Comment tu fais pour naviguer avec du monde qui, eux, l'étaient pas nécessairement ou l'étaient des fois, tu sais? Ton cerveau, là, à un moment donné, ça doit spinner. Surtout que toi, t'es comme, ben, moi, je suis allé avec mes valeurs. Puis, tu sais, Carl aussi, c'était ça. Mais Mm. vous étiez pas beaucoup dans le jeu à penser comme ça. Tu sais, il y a Martin que je chantais qui voulait être ton allié, mais qui, lui, était prêt peut-être plus à tricher, ben, à tricher, à jouer la game, tu sais, différemment, tu sais. Sentais-tu que tu avais quelqu'un de ton bord, tu sais, vraiment fort, à part Carl ou Martin, tu sais? J'avais, en fait, c'est ça à faire, c'est que, tu sais, je le répète encore, vous voyez que 20 minutes sur 24 heures. Tu comprends? Et, et il se passe beaucoup de choses dans la maison. Et moi, mon jeu était sur ma proximité. Mon seul game plan, c'était. Moi, je suis rentré dans cette maison avec un game plan. J'ai dit, tu sais quoi? I don't really care about winning. Je veux juste faire en sorte que je rentre dans cette maison et que le jour où je sors de la maison, ça crée un vide total. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Parce que moi, je pensais aussi au fait que je voulais absolument que les gens au Québec me connaissent mieux, connaissent beaucoup plus le Eddie, plus que ce qu'on connaît de moi sur scène ou qu'on se connaît de moi, ce qu'on connaît de moi quand, mettons, je prends position sur XY. Tu vois, qu'ils aient un peu le core de d'où vient ce genre de choses-là, tu comprends? Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que aussi, ma manière de le faire, c'est de rentrer dans le cœur des gens qui étaient dans cette maison, d'être là pour eux quand il fallait, d'être toujours un encouragement, de jamais laisser personne tomber. C'est dur ce jeu. Mentalement, c'est dur. Le nombre de gens, incluant moi, qui ont eu genre des sérieux breakdowns de genre yo, it's crazy, tu vois ce que je veux dire? Genre des gens qui ont eu des moments de panique, des tas, mais j'étais là pour eux. Genre autant que je pouvais les coacher en boxe. Je sais pas si tu as remarqué, mais sur 2, 3 mois, il n'y a aucun des gars qui n'avaient pas une belle coupe de cheveux, et c'est parce que je leur coupais les cheveux. Tu comprends? Je sais pas si tu as vu la transformation de Martin qui est devenu le sosie de, comment il s'appelle, Chris Antworth, là? Ou, Oui, je sais pas oui, trop quoi. oui, oui, c'est vrai. Ben oui, Ben, c'est. T'as-tu des cours en coiffeur ou tu t'es développé ça? la première personne à qui j'ai coupé les cheveux de ma vie, c'est Carl. Mais là, tu y as rasé les cheveux. Non, en premier, je lui ai fait un beau fade. Puis après, il m'a demandé de lui raser la tête avant son éviction. OK. Tu vois. Mais avant, je lui avais fait, parce qu'il est arrivé avec une petite afro, puis je lui ai fait un petit fade avec un espèce de high top qui était quand même bien réussi. Et c'est ça. Puis voilà, j'ai fait Marc-Antoine, j'ai fait Hugo. Hugo, c'était particulier à faire. Parce que c'est bizarre à dire, mais c'est la première fois de ma vie que j'étais aussi près de cheveux de blanc. C'est la première fois que je devais manipuler. Puis, comme Hugo, il est blond, quand tu essayes de faire un fade, le reflet de la Ah, on lumière voit te rien. bluffe un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? J'étais comme, oh shit, that's weird. fait que, fait que c'est ça, j'ai fait les cheveux de PL aussi. Donc, hey man, on a travaillé fort.
Mais t'as-tu fait venir de l'équipement? Là, je suis comme, est-ce que Eddie va se lancer dans une autre carrière parallèle? Il y a l'humour, puis il va s'ouvrir un salon, ça serait malade, là. Non, c'est pas dans mes, c'est pas de, peut-être, je sais pas. Et tu sais quoi, je vais être ouvert à tout, on verra. Tu comprends? Mais non, j'avais juste commandé des lames sur Amazon et puis quand je les ai reçues genre la veille de rentrer et je suis rentré avec et puis je disais, hey, Carl, viens voir, je vais essayer un truc. Et puis ça a réussi. Mais pour vrai, il y a quasiment un parallèle à faire avec l'humour puis les coiffeurs parce que c'est quelqu'un qui parle toute la journée, dans le fond, tu sais. Il y a- Bah ouais, un petit peu, tu comprends. Puis c'est ça un peu que les gens, quand les gens avaient cette impression que je jouais pas, bah c'est comme ça que je jouais. Et c'est pour ça que tu le vois moins. C'est pas parce qu'on voit moins quelqu'un parler d'alliance, parler de ceci, parler de cela, qui joue pas. Parce que regardez Hugo, on le voit presque pas, il parle presque pas, mais c'est un putain de joueur. Hugo, il est dans le top 3, c'est sûr. Mais justement, là, Sûr et certain. toi, tu vas être dans le jury, ça va être quoi tes critères d'évaluation? Puis justement, tu me dis, Hugo, qui tu penses qui va se rendre avec lui? J'ai l'impression que la finale, ça va être Hugo, Martin, Claudia. Puis je pense que ça va être entre Claudia et Hugo. Ah, Martin est écarté des trois? Je- Ouais, tu peux pas avoir Hugo et Martin. Mhm. Il y a un moment donné, je pense que Martin va se faire éliminer, tu comprends. Mais encore, en même temps, il est très smart, Martin. Très, très smart. Très, très smart. La seule affaire, c'est que là où est-ce que Martin doit améliorer son jeu, c'est penser au juré. C'est là-dessus que, tu sais, s'il se rend à la fin, mais en faisant beaucoup de choses comme, par exemple, ce qui s'est passé avec moi, ça va lui desservir énormément. Tu comprends? Je sais pas, mais tu sais, il reste encore 4-5 semaines là, je crois. Donc, Mhm. tout n'est pas joué. Puis, dans cette maison, en 1 heure, tu peux être la cible et l'heure d'après, tu es le préféré de tout le monde. Parce Tu qu'on l'a comprends? vu dimanche, ben, hier, en fait, moi, quand j'écoutais les émissions, honnêtement, j'étais sûr que ça revirait puis que c'était Steph qui partait. Tu sais. Je sais pas si ça a été au montage. Je sais pas si toi, tu l'as senti comme ça aussi. Hein. Ouais, c'est sûr qu'au montage, tu sais, ils ont travaillé le montage pour mettre les conversations après que je sois évincé pour justement créer la surprise au public. Donc, les conversations qu'il y a eu avant, tu vois. Mais moi, je savais que c'était tendu un jour avant ou deux, genre. Je savais que c'était genre le jour avant, je savais que c'est moi qui partais. OK. Fait qu'au moins, tu te prépares un peu mentalement à te dire, bon, ben. Ouais, mais tu sais, c'est bizarre dans ce moment-là parce que tu es dans un entre-deux où est-ce que tu as envie de dire, bon, bah, tu sais, genre, accepte que c'est toi qui vas partir, mais en même temps, quand tu acceptes que c'est toi qui vas partir, tu te bats pas pour rester quand Mhm. tu as quand même une chance de rester. Tu comprends? C'est ça un peu qui est très tricky. Et c'est aussi ce truc où est-ce que tu veux pas être, tu sais, je voulais pas être celui qui était le gars emmerdant qui tord le bras aux gens à la dernière minute, qui fait campagne jusqu'à la dernière minute. Hey, gars, vote pour moi. Tu sais, t'es comme, à un moment donné, tu dis, hey, accepte. C'est pas comme si c'était une exécution. C'est juste, je vais rentrer à la maison, je vais voir ma famille, je vais voir mes enfants. Tu comprends? Il y a du positif, là. Bah ouais, tu vois. Mais c'est sûr que c'est émouvant parce que tu sais, tous ces gens qui sont restés dans la maison, je les adore, je les aime vraiment profondément. C'est des frères et sœurs, tu comprends? Puis, si dans ta famille, entre frères et sœurs, ou entre, pas en frères et sœurs, mais du moins dans ta famille, il n'y a pas deux, trois gens qui font des coups bizarres ou qui sont un peu machin, je t'annonce que ta famille, elle est bizarre. Tu comprends? On a tous des gens bizarres dans nos familles, on a tous des gens moins fiables dans la famille, on a tous des gens que genre, hey, vas-y, prête-moi $100 et tu sais que tu ne le reverras plus jamais. Right? On a tout ça dans la famille. Donc, c'est ça qui fait aussi que j'ai hâte de les revoir en sortant parce que c'est vraiment ce truc-là qu'on a eu, tu vois. Puis, t'as sorti un argument massu
à ton éviction, t'as dit si vous me gardez, je vais aller dans le spa. C'était quoi ça? Tu voulais pas? Ah, shit, parce que ça n'a pas été montré dans l'émission, mais j'ai toujours refusé d'aller dans cette fucking soupe wonton, comme je l'appelle. C'était dégueulasse. Frère, la première fois qu'ils ont ouvert le spa, gars, ils sont allés à 12 dans le spa. Ce truc-là est devenu du jus de cul, genre. OK? Et c'était genre, le lendemain, ils disent, ah, on a ouvert la bâche, ça pue. Bah oui, ça pue. C'est dégueulasse ce que vous avez fait. Puis après, ils me disent, non, mais et c'est Marc-Antoine qui, pendant qu'il était là, qui s'occupait du spa. Et quand Marc-Antoine s'occupait du spa, à chaque jour, c'était, faut faire un traitement choc, faut faire un traitement choc, faut faire un... Mais c'est qu'il y a un problème dans le fucking spa. L'eau est jamais comme claire, elle est toujours comme, je sais pas, genre, l'eau avait tout le temps la couleur des cheveux de Claudia, genre. Tu comprends? Au bout d'un moment, moi, je suis comme, je vais pas aller dans le spa. Et après, Lisanne, elle commençait à s'occuper du spa. Et là, il était propre, mais trop propre. Genre, les filles, elles se plaignaient que leur maillot de bain, il décolorait dans le spa. Tu comprends? Je pense que Claudia, ses bagues, elles ont changé de couleur. Tu sais, c'était trop. Genre, sur moi, j'étais comme, ah, moi, ce spa, et à chaque fois que les gens disaient, ah, on va dans le spa, je suis comme, ça devenait un running gag que j'aurais dit il ira jamais dans le spa. C'était pour ça un peu la blague à la fin. C'est parce que je suis jamais. Il y a 2 personnes qui rentraient jamais dans le spa, c'était moi et Trana. Puis il y a un autre truc qui t'est arrivé. Tu as eu la COVID, t'as été isolé une semaine, mais il y a eu aussi la slop. Puis tu as été malade. Ouais. Là. J'ai lu un article comme quoi t'avais été malade suite à ça. C'était quoi ça, ce slop-là? Bah écoute, l'article là, ils ont remixé ce que j'ai dit à Véro et les Fantastiques. Ils ont vraiment fait genre leur propre mix de ce que j'ai dit. En fait, c'est que la slop, c'était dur parce que j'étais malade, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai un antécédent de reflux gastrique et avec le stress de tout ce que je vivais dans la maison, c'est revenu de plus belle à un point tel que je pouvais absolument rien avaler. Tu comprends? Que ce soit la slop ou autre chose. Genre, même boire de l'eau, ça me faisait mal. Genre, tu comprends? Je buvais du thé, ça me faisait mal. Tu vois? Même quand j'ai fait le challenge du veto, j'avais juste mangé comme l'équivalent de la paume de ma main en slop. Et puis, c'est ça, c'était tous ces trucs-là. C'est l'acidité que j'avais de base qui, à ce moment-là de l'aventure, était juste through the roof. Et c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr, c'était un peu inquiétant. Mais quand j'ai vu le médecin, tu sais, il m'a confirmé que dans la slop, il n'y avait absolument rien qui pouvait me faire ce genre de réaction-là et que c'était vraiment juste le stress, point barre. OK, parce que vous avez un médecin même live, vous avez même des psychologues, je pense. Pas live, mais on a accès à, tu vois, genre à un psy, puis moi j'ai le psy, gars, c'est moi je pense que j'ai eu le plus de sessions avec lui parce que c'est moi je disais parce que déjà moi j'ai pas trop de tabou avec ça parce que ma mère est psy, tu comprends? Moi j'ai dit c'est impossible que je vais vivre cette aventure là et genre je vais pas avoir de support à ce niveau-là. C'est comme aller faire un match de boxe mais t'as pas de cutman dans ton corner, tu vois, c'est ridicule, tu vois. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé à tenir dans l'aventure, tu vois. Ben, totalement. Eddie, en terminant, est-ce que je vais pouvoir avoir un chandail Eddie King quand ils vont être mis en vente? Définitivement. Yeah. Définitivement, je t'en envoie. Super, c'est ça, c'est vrai ça que je voulais. Pour vrai, j'ai assez hâte d'avoir mon hoodie Eddie. Là. Mon hoodie Donc, Eddie. Toutes ces questions-là, juste pour ça, en fait? Moi, je fais des entrevues juste pour avoir de la merch. Alright, ben sans faute, je t'en envoie un dès que j'en fais produire. Ben, mais merci beaucoup, Eddie. À la prochaine. Super apprécié que tu aies pris du temps pour moi. Ben, merci à toi. Allez, porte-toi bien. J'espère que vous avez apprécié mon entrevue. Moi, j'ai vraiment appris à plus connaître le jeu d'Eddie, à connaître vraiment Eddie. On en a appris aussi sur ce qu'il faisait dans la maison qu'on ne voyait pas du tout à l'écran. C'était très intéressant de savoir ça, de voir comment lui manœuvrait dans l'aventure. Donc, si vous avez aimé le contenu de la vidéo, un petit thumbs up, laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas, le 17 mars prochain, je reçois Lésion et Jean-Thomas Jobin. À pas de temps à perdre, les billets sont dans la bio. Et sur ce, je vous dis bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine.